Voilà, la sirène du Croisic vous donne peut-être des envies d'évasion. Ça tombe bien car on s'évade tous les jours ensemble cette semaine dans cette édition de 13h. Quelques découvertes ailleurs dans le monde pour profiter des vacances. Après la Sicile et la Nouvelle-Calédonie où le lagon était merveilleusement beau, on part aujourd'hui au Brésil. Un petit coin de paradis au cœur de la jungle amazonienne. Ça fait pas de mal, on y va avec Stéphanie Lebrun et Sébastien Dagassar. C'est un havre de paix auquel on ne s'attend pas et éphémère. Des bancs de sable, une eau transparente et douce. Ce n'est pas la mer donc, mais un affluent de l'Amazone, le Tapajós. Un village s'est construit là au bord de la lagune Alter do Chão, là où la terre surgit. Ces bancs de sable apparaissent quand les eaux du fleuve sont basses. Après la saison des pluies en mai, les paillotes sont recouvertes par le Tapajós. Les 3000 habitants vivent essentiellement de la pêche, conscients de leur chance. Chaque jour, ils sillonnent les eaux poissonneuses du Tapajós, dans le calme. Ce sont les Caraïbes du Brésil. C'est ce que les gens disent. Parce que les eaux sont douces et on a les plus belles plages du pays. Et donc la blague, c'est de nous appeler les vrais riches du Brésil. C'est une richesse, oui. Les techniques de pêche au filet n'ont pas changé depuis les premiers habitants d'Alter do Chão, il y a 250 ans. Un peuple issu du métissage des Indiens d'Amazonie et des colonisateurs portugais. On appelle ce poisson le papa. Lui, c'est un petit, mais il peut atteindre des tailles comme ça. Nos ancêtres nous ont tout appris. On est pêcheurs de génération en génération. La pêche, c'est notre raison de vivre. Le poisson, on le mange et il nous fait vivre. Changement de bateau et de tenue pour Gilson le pêcheur. Depuis 4 ans, il est aussi guide pour les touristes qui s'aventurent jusqu'ici. Il leur fait découvrir les méandres de la lagune et des bancs de sable isolés qui surgissent au gré du fleuve. On a vu que le tourisme était en train de monter. On s'est dit, nous, les pêcheurs, qu'il fallait qu'on se regroupe. Personne n'est mieux placé que nous, les locaux, parce que nous connaissons la région mieux que quiconque pour faire découvrir ses beautés secrètes. Même au Brésil, cet endroit est encore peu connu. Ces deux amis sont venus du sud du pays. Même de là où on vient, les gens n'ont pas idée de l'existence de cet endroit. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer qu'il existe encore un lieu aussi magnifique, vide et très peu exploré. Sur un autre banc de sable, nous croisons une famille de Français. C'est ici qu'ils entament un tour du monde de 1 an avec leurs 3 enfants. Alter do Chão se mérite, il faut du temps pour arriver jusqu'ici. On a fait 36 heures de bateau depuis Manaus. Ensuite, on a pris un bus jusqu'à Alter do Chão. C'est un peu la découverte. Ouais. Des fois, c'est presque le décor de carte postale des îles du Pacifique. C'est surprenant, très surprenant. Voilà. Ouais. Mais nous sommes bien au Brésil. Dans le village, l'architecture coloniale côtoie de petits hôtels dans une ambiance tropicale. Rien pour accueillir un tourisme de masse, mais de petites adresses pour écouter du carimbo, la musique locale. Ce sont des chansons qui viennent de l'Amazonie. Elles racontent nos légendes, des histoires populaires qui célèbrent la beauté de notre petit paradis. Tout cela est merveilleux, on est bien ici. On vit pour célébrer la musique et la joie de vivre. Chaque mois de septembre, le carimbo est roi. Danseurs et musiciens de la région se retrouvent pour 4 jours de fête frénétiques dans toute la ville. Alter do Chão n'est pas toujours aussi calme. La grande évasion toute la semaine dans votre journal préféré. Demain, dans l'océan Indien, on ira se promener sur l'île Rodrigue et on ira se baigner.